monitoring et évaluation. Deux mots qui peuvent parfois sembler complexes et techniques pour des gestionnaires de projet. Cette vidéo a pour objectif de vous familiariser avec ces deux concepts et d'en montrer les bénéfices dans le contexte des Smart Cities. Dans cette vidéo, nous passerons aussi rapidement en revue les grandes étapes de la définition et de l'utilisation d'un cadre de monitoring et d'évaluation. Le monitoring et l'évaluation sont deux éléments importants pour la gestion de la performance des initiatives Smart City. Mais en quoi cela consiste exactement? De manière très générale, la gestion de la performance peut être définie comme une approche systémique dont l'objectif est d'améliorer les résultats d'initiatives sur base de la récolte de données et l'apprentissage organisationnel continu. En pratique, on distingue deux grandes tendances pour mesurer cette performance. La première est la perspective outside-in. Celle-ci mesure les performances d'un territoire sur base de considérations dans le débat public. La forme la plus fréquemment utilisée est le classement, qui compare plusieurs villes. Dans le contexte des Smart Cities, cela impliquerait par exemple de comparer plusieurs territoires sur base de leur consommation énergétique ou de la quantité de déchets qu'ils produisent. La deuxième tendance est la perspective inside-out. Celle-ci est axée sur l'amélioration des performances d'un territoire sur base de la mise en œuvre efficace des stratégies définies par ce même territoire. Par exemple, dans le contexte des Smart Cities encore, la définition d'indicateurs pour mesurer si les objectifs fixés par les autorités publiques en matière de mobilité sur le territoire ont été atteints. C'est cette deuxième posture que nous soutenons au sein du Smart City Institute. Dans une logique d'amélioration continue inside-out, il est intéressant de faire la distinction entre monitoring et évaluation. Le monitoring est la collecte et l'analyse planifiée, continue et systémique de données sur des indicateurs pour mesurer l'avancée et la réalisation des objectifs d'initiative. L'évaluation, quant à elle, est une étude périodique systématique et objective pour mesurer les effets de cette initiative et porter un jugement de valeur sur son impact. De manière très simplifiée, le monitoring permet d'expliquer ce qui se passe et comment, tandis que l'évaluation explique pourquoi. Comme vous pouvez le voir sur ce schéma, le monitoring se déroule généralement durant toute la durée de l'initiative, tandis que l'évaluation s'effectue à des moments précis. Cela peut être au début pour établir un diagnostic, durant le projet ou à la fin de celui-ci. Attention, les notions de monitoring et d'évaluation ne doivent pas être confondues avec les notions d'audit et de contrôle. Bien que ces processus soient complémentaires, le contrôle et l'audit se focalisent généralement sur la qualité ou la régularité des initiatives. Ils ne s'intéressent pas à leur impact, à leur performance ou à leurs résultats. De plus, la motivation des porteurs de projets à s'engager dans une démarche d'évaluation sera différente selon qu'elle s'insère dans une logique d'amélioration continue ou qu'elle est imposée par une clause légale. Pour les autorités publiques disposant d'une initiative Smart City, le monitoring et l'évaluation constituent un avantage tant en interne qu'en externe. En interne, cela permet de soutenir une prise de décision éclairée sur base de faits objectifs, mais aussi de déterminer les ressources financières et humaines adéquates et les déployer de manière efficace. De manière globale, le monitoring et l'évaluation promeuvent l'amélioration continue des activités financées par le territoire. En externe, cela permet de communiquer sur les objectifs et leur réalisation, ainsi que de renforcer la qualité des arguments dans des débats démocratiques. De manière générale, le monitoring et l'évaluation renforcent la transparence envers le citoyen et les autres parties prenantes. Par conséquent, cela augmente les chances d'appropriation des résultats et des recommandations par ceux-ci. In fine, ces processus peuvent donc contribuer à légitimer les dynamiques Smart City. C'est-à-dire que le suivi et l'évaluation permettent d'une certaine façon de démontrer les progrès d'un territoire à offrir une meilleure qualité de vie à ses citoyens. Il existe un certain nombre de cadres de monitoring et ou d'évaluation dédiés aux Smart Cities au niveau international. Ceux-ci proposent généralement un nombre important d'indicateurs qui ont été validés par des experts. Cependant, dans une logique inside-out, nous encourageons tout acteur disposant d'une initiative Smart City à définir son propre cadre de monitoring et d'évaluation
pour s'assurer que celui-ci soit en phase avec sa réalité de terrain. Mais comment? La définition et la mise en place d'un cadre de monitoring et d'évaluation est composée de 3 grandes étapes. La première grande étape est la planification. La planification permet de poser le cadre lui-même et est composée de plusieurs sous-étapes. C'est durant cette étape que seront définis des éléments clés tels que les questions d'évaluation, les indicateurs et la méthode de collecte de données. C'est aussi durant cette étape que l'on définit les responsabilités et le calendrier organisationnel. La deuxième étape consiste en la mise en œuvre de ce qui a été planifié. C'est durant cette période que les données seront récoltées, analysées, interprétées et synthétisées. La méthode d'analyse utilisée dépendra largement des compétences des personnes désignées et des moyens financiers à disposition. La dernière étape est la valorisation, qui consiste en la diffusion des résultats ainsi que l'adaptation de l'initiative sur base de ceux-ci. Lors de la diffusion des résultats, il est important de prendre le temps de réfléchir aux messages à faire passer, aux cibles à qui ils s'adressent, ainsi que les moyens et les canaux utilisés. Durant ces 3 étapes, il est primordial d'impliquer les parties prenantes de l'initiative afin de s'assurer que le monitoring et l'évaluation soient en phase avec la réalité de terrain et que l'ensemble des acteurs impliqués s'approprient les résultats. Ces parties prenantes peuvent être catégorisées de la manière suivante. Tout d'abord, les financeurs, décideurs ou autres cadres supérieurs qui ont un pouvoir important sur le projet. Ensuite, le personnel et les praticiens qui sont en charge de la mise en place concrète de ce projet. Et pour finir, le public cible ou bénéficiaire à qui s'adresse le projet. L'ensemble de ces 3 catégories doit être impliqué avant, durant et après le processus de monitoring et d'évaluation. Elles doivent aussi être représentées dans le comité d'accompagnement, aussi appelé comité de pilotage ou comité de suivi. Pour récapituler, au travers de cette courte vidéo, nous avons introduit les concepts de monitoring et d'évaluation dans le contexte de la mesure de la performance des Smart Cities, ainsi que les grandes étapes clés dans la définition et l'application d'un cadre propre à chaque territoire. Si vous souhaitez en apprendre plus, n'hésitez pas à consulter notre guide 5 pour de plus amples explications.